everyone. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bienvenue, vous m'avez trop manqué. Alors des petites news depuis la dernière fois. Bah écoutez, regardez. La petite plante s'est cassée. Je suis trop deg. Elle est décédée. Elle va bien. J'ai une plante qui veut s'enfuir. Elle veut partir à l'autre bout du monde. Regardez-moi ça, Olga. Oui, parce que je donne des noms à mes plantes. Aujourd'hui, on va aller au sport. Je vais baisser un peu la musique. Les amis, aujourd'hui, ça ne va pas. Je suis dans un mood où là, on a fini les vlogs, on a fini beaucoup de choses. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, mais j'ai vraiment du mal à m'y mettre. J'ai du mal à finir les tâches importantes. C'est assez compliqué, franchement. Je pense que ça doit faire partie du mois des femmes, tu sais, dans le cycle. Il y a toujours une partie où genre t'es en mode tout va mal dans ta vie. Et puis t'as des parties où genre t'es là en mode pump it up, on va conquérir le monde. Donc là je suis plus dans la partie où j'ai vraiment l'impression que ma vie elle est là en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma life. Donc on va commencer par aller faire du sport. À midi et demi il y a le cours, donc là je vais profiter pour passer du temps avec le Seigneur. Parce que il est hors de question que je reste dans ce mood aujourd'hui, ok. Donc c'est pour ça que je me suis dit les amis je vais vous reprendre, on va passer un temps ensemble, ça me fait trop du bien à l'esprit, hein, vraiment au cœur de pouvoir faire des petites vidéos comme ça spontanément. Et puis voilà, on va passer la journée ensemble et comme ça au moins on va se soutenir, j'avais plus à parler, on va se soutenir les uns les autres. Et d'ailleurs j'ai rencontré des daily vloggers mais ça m'a tellement touchée, vraiment. Ils pourront le témoigner, vraiment. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit on a regardé les vlogs, c'était trop bien. Oh là, mon petit cœur il a pas supporté. Il était trop touché, vraiment. Donc sur ces belles paroles, je vais aller sortir la plume qui est ici et qui attend que je la sorte. Et on se reprend juste après pour passer une journée ensemble, les amigos. But first, coffee. J'ai pas peur du lendemain. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Faut qu'on s'assoie et qu'on parle. Oui, il y avait plus d'eau dedans. Je viens de recevoir le message le plus cute de toute la planète. Parce que sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a dit coucou, je me suis mise à re-regarder tes vlogs. J'ai senti un manque, un vide. Et du coup, en les regardant à nouveau, je me fais un petit kiff. Force à toi. Vraiment, si ça, c'est pas le message le plus mignon que je peux recevoir sur Instagram. Les amis, il faut que je vous dise la vérité. Ok, là je suis partie à mon rendez-vous du Pôle emploi. Oui, je suis inscrite au Pôle emploi. Et le chômage s'arrête en février 2025. Donc bientôt. Et le chômage, c'est ce qui me permet de vous créer du contenu. Ce qui me permet de pouvoir être à 100% là pour vous aider, pour pouvoir faire des trucs assez sympathiques et partir en vadrouille à droite à gauche pour des projets cool. Et là, vraiment je me dis mais j'ai pas pété, c'est vraiment la chaise. Je me suis lâchée, désolée. Là vraiment je me suis dit mais attends, Seigneur, I need an answer. J'ai besoin d'une réponse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Parce que c'est bien beau de vivre d'amour, d'eau fraîche, du Seigneur, etc. Mais concrètement, si je dois reprendre un job en février 2025, ben les vidéos YouTube, déjà le podcast, je suis un peu en mode borderline parce que j'ai trop de trucs en même temps. Donc c'est dur de tout faire. Donc déjà là je me dis si déjà là alors que je fais que ça, et ben c'est déjà compliqué de maintenir le bateau à flot. Si je reprends un job, mais je sais pas comment je vais faire. Donc voilà un peu ma réflexion du moment les amis. Franchement je vais pas avoir une période très facile en ce moment là, vraiment. Je suis vraiment dans cette période de, tu sais, quand tu remets toute ta vie en question, t'es là en mode mais Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis en train de faire les bons trucs? Est-ce que il y a de l'avenir là-dedans pour moi? Parce que j'ai plein d'idées de projets, hein, vraiment. Là je suis en train de vous préparer une petite formation qui sortira très bientôt je l'espère. Mais comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui sont avec des points d'interrogation.
Donc voilà, je vous partage ça parce que je ne sais absolument pas comment va être ma vie l'année prochaine. En ce moment c'est cool, franchement je vis des trucs assez sympas. J'ai eu l'occasion de partir un petit peu en vadrouille à Paris. Là il y a un voyage qui se prépare pour bientôt. Donc c'est cool, vraiment c'est cool. Mais je pense au plus long terme et je me dis que ce serait cool sinon aussi d'avoir pourquoi pas un petit shop en ligne, voilà, en lien avec les backstage de la vie chrétienne. Donc je suis en train de réflexionner sur le sujet. Mais ouais, donnez-moi des idées, hein, si vous avez des idées dans les commentaires. Dites-moi un peu, vous m'auriez vu faire quoi vous dans la vie? C'est vraiment l'histoire de ma life. Parce que quand j'étais au collège, j'avais toutes mes amies et tout, elles étaient là en mode moi je fais ça plus tard, je vais être avocat, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et j'étais là en mode waouh c'est trop cool, vous avez trop de chance de savoir un peu ce que vous voulez faire. Et moi c'était vraiment genre point d'interrogation, je voulais parler de Jésus. Et quand aujourd'hui je suis allée voir la dame du Pôle emploi parce que c'était un rendez-vous obligatoire et que je lui ai expliqué ce que je faisais dans la vie, vraiment j'ai vu son regard en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Je lui ai dit oui je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais du coup mon problème c'est que c'est un contenu très niché, ça veut dire que ça va parler qu'à une partie de la population, c'est du contenu chrétien. Et là je lui montre mon Instagram et je lui explique et tout, elle était là en mode mais what, pourquoi elle me raconte ça? Donc voilà, vraiment c'est compliqué la vie. Est-ce que vous êtes peut-être, vous qui regardez cette vidéo, dans une situation un peu similaire de point d'interrogation plus et j'ai pris une décision aussi avec le Seigneur. J'ai décidé que je ne voulais plus m'inquiéter. L'inquiétude c'est pas bon. L'inquiétude ça fait du stress. Oui, ça fait des rides, c'est pas bon pour le sommeil, c'est pas bon pour la peau, c'est pas bon pour l'esprit. Donc dans la Bible il y a écrit ne vous inquiétez de rien, mais faites confiance à Dieu. Donc je me suis dit allez, enjoy. Et si on appliquait ce verset à la lettre? Donc voilà, je ne m'inquiète de rien, je fais confiance au Seigneur. Je pense être dans le bon chemin. J'ai vraiment pas l'impression que je suis en train de me tromper et que je suis en train d'aller sur une route qui est pas faite pour moi. C'est juste une route très nuageuse et avec beaucoup d'incertitudes. Mais écoutez, c'est pas dans l'incertitude qu'on peut voir les plus grands miracles. Franchement moi je vous assure, hein, je m'attends vraiment à un miracle. Je viens de faire un live et la réalité, Plume était assise sur moi. Il y a des poils de partout. Ah là là, j'ai testé les lives sur YouTube mais c'est trop cool ce truc. Franchement j'aime trop tout ce qui est spontané. En vrai donnez-moi de la spontanéité et je vais être heureuse. Donnez-moi un truc préparé à 4 épingles et je vais plus savoir quoi dire. Oui c'est ta faute. C'est ta faute Plumi. Tu m'as mis des poils partout. Bon les amis, comme je passais une journée pourrie, j'ai eu du renfort à la maison, Noémie. Mais comme elle est en pyjama, respect, je vais pas vous la montrer. Mais voilà, on va passer une petite soirée pizza and chill. Ça va être trop bien. Devant romantique. Un film romantique. Donc c'est parti. Comme quoi, des fois en fait, faut juste avoir des amis dans sa vie. Et Jésus. C'est bon. Alors attends, dis-moi, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui alors? On fête la réussite dans nos entreprises. Yeah. La nouvelle saison qui arrive. Yeah. Et puis bah, l'amitié et Jésus. C'est vrai, je tiens à dire qu'il n'y a pas d'alcool. Hein. Oui. Sans alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. À voir avec modération. Festillant, sans alcool, saveur fraise. Donc on s'est dit que Noémie et moi, on avait besoin de passer une soirée ensemble. Vraiment, elle a mis une story où elle disait qu'elle avait passé une journée de crotte. Et moi aussi. Et donc vraiment, on a dit, allez bien, on va passer notre journée, notre soirée ensemble et positive. Donc attends, j'ai vraiment peur de me prendre le truc. Alors Attends. je suis maladroite aussi. Peut-être par ici, je dois aller aux urgences. J'ai pas mon A, mais je conduis une automatique. À la réussite et à Jésus et à nos projets et à cette nouvelle saison. Et au vlog. Et au vlog. Et à la chaîne YouTube. Et à quoi? Ça va? Ouais, tu veux un verre? Non c'est bon. Et wouh! ceux qui entament cette nouvelle saison. On applaudit. Voilà. C'est très toujours important.
Toujours La aussi consolation de la pizza. Toujours. On s'influence très bien toutes les deux. Maman ne regarde pas cette vidéo. J'espère que maman ne va pas voir ce vlog. Attends, Il y avait- Dixit, les Réunionnais qui mangent des rogailles saucisses, hein. Moi je dis ça. C'est pas très healthy non plus les rogailles. J'ai mangé healthy durant cette semaine. C'est très bien. Et tu as fait 2 séances de sport, non négligeables. J'ai fait 2 séances de sport aujourd'hui. Je tiens à Non le dire. négligeables. Vraiment, aujourd'hui j'ai fait cours de boxe et... Oh waouh. Elle me fait pas douer. Pika, Pika is my friend. Ça c'est Pika. Plumi. Dis bonjour aux abonnés. Coucou. Comme quoi les amis, les backstage de la vie chrétienne. Oh, je suis floue. Comme quoi les amis, les backstage de la vie chrétienne, c'est ça aussi, c'est avoir des moments un peu de bad mood, mais juste les traverser avec le Seigneur, c'est ça. Dans Job, on voit qu'il a vraiment vécu des moments, je peux vous dire que ce n'est incomparable, c'est incomparable avec ma journée, mais des moments très durs. Et en fait ce qui est beau de se dire, c'est que Job il les vivait avec Dieu, il vivait pas ces moments nuls tout seul. Genre il pleurait, mais il pleurait avec Dieu, il se plaignait, mais il se plaignait avec Dieu. Et je trouve que ça c'est hyper fort en tant que chrétien, se dire mais en fait c'est ok d'avoir des journées pourries. C'est vrai, juste les psaumes. Donc Mais en vrai, moi il y a un passage qui m'a énormément encouragée pour la confiance dans les amitiés chrétiennes. C'est quoi? Des combats. C'est Sophonie 3, verset 14, je sais plus. Sophonie? C'est dans Sophonie 3, c'est sûr. Et ça m'a tellement réconciliée sur les amitiés chrétiennes. Cheers à nos amitiés. À nos amitiés. C'est important dans la photo. Qu'est-ce les qu'il y a? chaussettes Noël. Ouh. Eh, vivez vos meilleures soirées les amis. Pas besoin de plus. Pizza, petit verre de rosé pétillant sans alcool et attendez, film romantique. Côté de ce soir, ma famille, qui est depuis des générations à la tête du confort, se retire. Je vends l'hôtel à mes chers amis, la famille Yang qui nous vient de Saint. Hello les amis, on se retrouve au coffee shop avec mademoiselle. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. On s'est dit qu'on allait bosser aujourd'hui. Quel jour on est? On est le mercredi 11 septembre. Ce jour est compliqué hein. C'est l'anniversaire de ma C'est aussi le jour où les deux sont écoutés. Donc on vous disait, on s'est mis au coffee shop pour bosser. Parce qu'au final on a bu nos cafés mais on n'a pas... On a noyé notre chagrin. On a noyé notre chagrin. Mais vraiment, je crois que c'est le vlog le plus triste de ma chaîne. Mais vraiment, genre... Mais non, en fait, Semaine de mouise. non, on est authentique, on est sincère. Et dans la vie, ça va pas tous les jours. Le tout, c'est de savoir composer et rebondir. Bon, il y a un peu pleuré et il y a un passer à l'action. C'est exactement les amis. Cette semaine on pleure ensemble. Et la semaine prochaine j'espère qu'on se réjouira. Vraiment. Mais par contre quelque chose qui est beau c'est que malgré les circonstances on essaie vraiment de toujours rester dans la foi. Et franchement je trouve que Dieu il est bon parce que malgré les tourbillons d'émotions qu'on peut traverser, bah, en fait on se dit que c'est ça en fait, être chrétien c'est aussi réussir à louer Dieu quand ça va pas et être capable en fait de dire mais même dans ma tempête et même dans les vagues, Jésus-Christ il dort au fond du bateau. Dans mon bateau. Mettez des petits bateaux en commentaire si vous êtes d'accord. C'est ça les backstage de la vie chrétienne. Non. C'est quoi votre verset qui vous rebooste, que vous pouvez relire tout le temps, qui vous donnera du courage quand ça va pas? Ouais, dites-nous en commentaire votre meilleur verset pour les moments difficiles. Et comme ça on fera une petite sélection. Voilà, on vous emmène dans notre journée. Le vlog il va durer 1 heure. Avec tous les trucs qu'on est en train de raconter. On va faire un podcast. C'est clair, on c'est Sur le vrai. sujet de la résilience, voilà. Bah, est-ce que vous connaissez la différence entre la résilience et la résilience? C'est quoi, dis-nous? Alors la résilience c'est un abandon total face à un obstacle, alors que la résilience c'est, ils avaient dit, fonctionner malgré la panne. Voilà. I once believed that your love had conditions, that it could be taken away just as fast as it's given. I thought there were strings attached. Regardez-moi cette belle assiette. Et Plumi qui espère. Et Plumi tu n'auras rien. Rien du tout. Others walked out, it was you who was still standing with me. And I can't wrap my head around that. When I've been the rebel who's run from you.
c'est avec ce I've plus turned my back and I've broken your heart, but you love me still. And you Aujourd'hui c'est dimanche. Le matin, je me réveille avec de la louange. Donc j'aime bien le matin me réveiller avec un petit peu de louange et tout, parce que déjà que le matin c'est dur pour moi. Ne me jugez pas, mes cheveux ils vont être trop beaux avec ce truc. C'est un boudin en soie en fait, et j'enroule mes cheveux la nuit. Et après quand je les enlève, et ben c'est tout bouclé et tout joli. Et j'ai juste à genre secouer la tête et je suis coiffée. J'espère que ça va. Franchement cette semaine elle était dure et j'ai pas trop réussi à même à filmer et tout, parce que je me suis dit purée, mais j'ai pas envie de vous partager que des trucs négatifs et tout. J'ai pas envie de vous partager, attendez on va arrêter la musique, que des trucs en fait avec mon bad mood, parce que franchement je suis passée par toutes les questions tu sais que tu peux te poser dans ta vie quand t'arrives à un certain moment. Et ça fait longtemps moi que je sers le Seigneur. Et tu vois, je crois que je suis arrivée un peu à un carrefour où genre j'étais là en mode ok Seigneur on a fait ça ensemble, maintenant what next, tu vois. Et franchement c'était très dur de passer le cap et de se dire ok Seigneur je vais compter sur toi, parce que de toute manière c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. J'avais cette impression de compter sur Dieu depuis si longtemps en fait, et j'avais vraiment besoin d'avoir tu sais ce souffle nouveau. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je lisais en fait le verset du jour de l'application Holy Bible. Et en fait quand je lisais ça, ça me redonnait du courage, parce qu'en fait ouais, j'avais grave du mal même à genre aller dans la présence de Dieu et tout, parce que j'étais un peu fâchée, tu vois. J'étais là en mode mais Dieu je comprends pas pourquoi, etc. Je suis à ce carrefour de ma vie, pourtant j'ai l'impression d'avoir tout fait bien et tout. Et en lisant justement chaque jour justement le premier verset, c'est fou parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin, et je faisais le petit rafraîchissement quotidien. Donc comme quoi Dieu peut utiliser ce qu'il veut pour nous parler. Et là ça va mieux, franchement ça va mieux déjà, merci Jésus, parce que franchement j'ai fait les montagnes russes émotionnelles. Merci à mes amis aussi qui ont été là, merci à mon mari, mais franchement quand vous vivez des moments comme ça les amis, ayez un bon entourage, je vous assure ça fait la différence, parce que franchement des fois même en tant que chrétien on a juste envie de s'enfermer dans une grotte et puis sortir. Mais l'isolement pour moi ça peut être vraiment dangereux, parce que quand l'ennemi t'isole en fait il te coupe du monde, il te coupe des chrétiens, il te coupe de tout, et c'est là qu'il va venir avec ses pensées, essayer de t'attaquer, essayer de justement te faire sentir encore plus mal, etc. Donc il y a cette pensée aussi qui m'est venue déjà de Job. Voilà, Job qui vivait du coup ces moments difficiles, mais on en avait déjà parlé juste avant. Et puis même tu vois, je me suis souvenue de toutes ces personnes en fait dans la Bible qui... Je crois que c'est Élie qui avait envie de mourir, parce que vraiment il était à une période de sa vie, il en pouvait plus. Et Dieu lui a envoyé des corbeaux, je crois, ou des oiseaux avec de la viande pour le nourrir. Et en fait tu regardes dans la Bible et tu vois qu'il y a tellement de gens qui ont vécu des moments durs et qui ont été un peu à des carrefours de vie comme ça, mais Dieu les a jamais abandonnés. Et moi ce matin en me réveillant j'avais vraiment cette image là de ok Seigneur, peut-être qu'en ce moment c'est dur mais tu m'abandonneras pas. Donc peut-être que ce message fera du bien à quelqu'un aujourd'hui, et peut-être que ça sèmera quelque chose. En tout cas je voulais vraiment faire cette vidéo pour montrer que les backstage de la vie chrétienne c'est pas juste tout est beau et tout est joli, mais c'est aussi ce genre de moment où tu doutes et tu sais pas quoi faire. Et je sais que quand je vous ai croisé du coup plusieurs fois en fait vous m'avez dit Méliana merci, parce que les vidéos où tu dis que ça va pas bien, en fait ça nous aide beaucoup, et ça permet en fait de vraiment mettre des mots sur des choses qu'on traverse, de se sentir accompagné, de pas être seul, etc. Donc j'espère que cette vidéo pourra faire du bien, même si j'avoue que c'est pas la vidéo la plus joyeuse que j'ai faite de toute ma vie. Je dis bonjour aux abonnés Plumi, il fait coucou. Bon, on va commencer cette journée, mais avant tout, on se fait un café. Parce que on ne commence pas sa journée sans un bon café. Aujourd'hui il y a Audrey à la maison, ma petite Audrey, et en fait on s'est improvisé un rougail saucisse. Donc le rougail saucisse c'est un plat de la Réunion
C'est vraiment THE plat qu'il faut goûter si vous voulez avoir un aperçu de la nourriture réunionnaise. Et ça c'est des saucisses fumées que mon beau-père m'a ramené de la Réunion. Donc là autant vous dire qu'on va se régaler. Il y a pas d'heure. Ne cherchez pas. Exactement, vraiment. On va terminer ce vlog avec beaucoup de positivité parce que vous avez vu que cette semaine c'était dur. Mais là regardez, les choses vont de mieux en mieux. En plus franchement, mais MDR, le pasteur il a prêché aujourd'hui, mais j'ai trop eu l'impression il a prêché ma vie. Je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé d'aller à l'église et genre d'être hyper découragé et tout, et puis de voir en fait que durant le message c'est votre vie. Le pasteur limite il a regardé dans l'historique de ce que vous avez vécu et du coup il a fait son message dessus. Voilà, moi c'était trop ça. Donc franchement Dieu est bon les amis. Et toi Audrey, t'as aimé ce matin? Ah oui, ça j'ai beaucoup aimé. Ça t'a parlé? L'amour comme la foi, c'est un choix. Amen. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi soir. Je sais que la vidéo aurait dû sortir il y a un petit moment, en toute honnêteté. La vidéo aurait dû sortir dimanche, mais je vous avoue que je me suis un petit peu laissée dépasser et aujourd'hui c'était vraiment une journée assez compliquée aussi. Donc j'ai pas tourné, mais la vidéo sortira quand même et je vous fais le montage. Donc demain, au moment où vous regardez cette vidéo, elle sortira mardi. Je vais faire le bilan des choses que j'ai apprises durant cette semaine, ok? Parce que j'ai pas envie de vous laisser avec une vidéo vraiment full négative et où j'étais que dans des bad moods, etc. C'est pas ça le but. Le but c'est de vraiment pouvoir en tirer des leçons. Donc, il y a Plumi qui est assise juste ici. Qu'est-ce que j'ai appris durant cette semaine? J'ai appris la résilience. Franchement, je crois que je suis passée dans une période où pendant tellement longtemps j'ai donné, j'ai produit, j'ai fait, qu'à un moment donné j'ai un peu oublié ma véritable identité. Et j'ai oublié un petit peu que en fait j'avais toujours de la valeur même si je produisais pas. Et cette semaine, il y a aussi eu ce... Comment dire? Si vous voulez, quand on fait des choses, quel que soit ce qu'on fait, on s'attend toujours à récolter le fruit de ce qu'on fait. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation que durant toutes ces années, en fait, le fruit que je récoltais n'était pas proportionnel aux efforts et au travail que je fournissais. Et donc pour moi c'était super dur. J'ai vraiment eu ce sentiment que Seigneur, je comprends pas pourquoi c'est si dur. J'avais l'impression d'avoir tout donné et d'avoir plus rien à l'intérieur, à force justement de toujours vraiment chercher à faire mieux, chercher à faire plus. Et je me disais mais en fait Lana, peut-être que juste tu fais pas assez. Et cette semaine j'ai compris que c'est pas une histoire de quantité, mais c'est une histoire de relation avec Dieu. Et ça je sais que c'est quelque chose sur lequel je vais encore plus travailler parce que mine de rien c'est dur de trouver sa voie en général, mais c'est encore plus difficile quand tu essayes de trouver ta voie et que tu veux faire le ministère en même temps en étant une femme, en faisant du contenu un peu différent et tout. Et donc j'ai eu toute cette période de remise en question. J'ai pleuré. J'ai vraiment dit à Dieu tout ce que je ressentais sur mon cœur. Mais j'ai aussi fait le choix de louer Dieu dans l'adversité. Et ça je pense que c'est aussi quelque chose que je veux retenir de cette semaine. C'est que voilà, j'étais au bout de ma vie vraiment. Mais j'ai pas non plus en fait choisi de voir que le noir. En fait je disais mais ok Seigneur, voilà je me sens comme ça, mon cœur il est comme ça, mais regarde, merci parce que mon mari est là, merci parce que tu fais ci, merci parce que tu fais ça, merci parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête, merci parce que tu prends soin de moi. Et en fait de fixer les yeux sur ce que Jésus faisait, ça m'a vraiment aidée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui passe par cette saison un petit peu où justement tu vois pas trop la main de Dieu. Moi il y a même un moment dans ma semaine où j'ai dit mais Dieu en fait juste j'ai besoin que tu me montres ton amour. Parce que là franchement je me sentais tellement démunie face à cette situation que je disais mais Seigneur il est où ton amour en fait? Et c'est fou parce que tous les jours je lisais vraiment le verset du jour comme je disais. Et il y a ce moment là où juste
Dieu il m'a rappelé Jésus, il m'a dit mais regarde c'est la plus belle preuve d'amour que je peux te faire, c'est je t'ai envoyé Jésus sur la croix pour qu'il meure pour toi parce que je t'aime. Et genre quand j'ai compris ça, ça m'a tellement genre apaisé le cœur, je me suis dit waouh, merci Jésus. Parce que même si tout s'effondre en fait, toi t'es ma constante. T'es celui qui ne bougera jamais. Et ça a été vraiment un point fort de la semaine. Donc franchement une semaine ébranlante. Qu'on se le dise, hein, vraiment une semaine, j'en ai rarement eu des aussi dures. Mais j'ai l'impression d'être plus forte. Et j'ai l'impression aussi que ma foi a été éprouvée. Et je crois que en fait on passe tous par là en tant que chrétien. Donc peut-être que cette vidéo encouragera une personne qui vit des moments pas faciles. Bah écoute, si c'est ton cas, on est ensemble. Et par-dessus tout, le Seigneur est avec toi. Et surtout, ne jamais oublier aussi que tout ce qui descend remonte. Ça c'est vraiment ma phrase en ce moment, c'est tout ce qui descend remonte. Donc à chaque fois que j'ai un moment dur, à chaque fois que je comprends plus ma vie, je suis là en mode ok Lana, t'es en bas mais tout ce qui descend remonte. Donc accroche-toi et plus tu descends profond et plus tu remonteras de façon fulgurante. Waouh, j'utilise des mots de vocabulaire, vraiment. Donc voilà, je suis pas complètement non plus sortie du truc où je dis waouh les oiseaux chantent, c'est magnifique. Il y a encore pas mal de choses que je dois apprendre mais je crois que c'est important. Et puis même je fais cette vidéo aussi pour la Léana du futur qui regardera et qui se dira écoute girl, on l'a fait, n'abandonne pas. N'abandonne pas, vraiment. On n'a pas toujours les réponses. Mais je crois que quand ça va pas, faut penser à ces personnes qui dans la Bible ont vécu aussi des choses similaires. Et moi ça m'aide de me dire en fait Jésus il a vécu ça aussi. Il est passé par ce que je passe. Même que ce soit les disciples, que ce soit vraiment des personnes comme David, etc. David il était au bout de sa vie plein de fois dans la Bible, il parlait à son âme. Oh mon âme, pourquoi es-tu abattue? Tu vois, on a tellement d'exemples et je trouve que ça c'est vraiment bon de la part de Dieu de nous avoir montré que en fait il n'y a pas d'hommes et de femmes parfaites, il y a juste des hommes et des femmes qui s'accrochent à Dieu et c'est tout ce dont on a besoin en fait. Soyez bénis. J'ai leur fardeau sur toi.